Salut à tous et à toutes, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au taquet car aujourd'hui pour changer on va partir du côté d'Adobe et notamment du côté de Photoshop car il y a eu enfin la mise à jour que j'attendais tant, c'est-à-dire l'intégration de Firefly V3 dans la version publique de Photoshop. Ça faisait plusieurs mois que moi je n'utilisais que la version bêta parce qu'il y avait Firefly V3 et d'autres fonctionnalités et là on a eu une mise à jour en juillet qui a accueilli donc Firefly V3 et d'autres fonctionnalités. C'est le but de cette vidéo, du coup installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Photoshop. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour au niveau des nouveautés qui sont arrivées. Donc je dis nouveautés entre guillemets car si vous êtes un utilisateur ou utilisatrice comme moi de la version bêta de Photoshop, la plupart des fonctionnalités qui sont arrivées dans la version publique étaient déjà présentes depuis de longs mois dans la version bêta. Ça fait la raison pour laquelle moi, je n'utilisais plus la version publique depuis pas mal de temps. Donc en gros, on a un pinceau de sélection qui va aider les nouveaux utilisateurs, ok. On a un pinceau de réglage, ok, ça on l'avait dans la bêta. On a une liste à puces numérotée pour l'outil texte, ok, ouais, pourquoi pas. On a une amélioration de la barre des tâches contextuelles, donc ça c'est plutôt cool car au fur et à mesure, on voit que le workflow permet d'être vachement optimisé avec cette barre des tâches contextuelles. Moi-même qui suis un gros utilisateur des raccourcis, souvent je me repose sur la barre des tâches contextuelles et le gros morceau c'est ça en fait. Enfin, j'ai envie de dire, l'arrivée de Firefly V3 dans Photoshop et là ça va totalement changer la donne si vous n'étiez pas un utilisateur de la bêta et là vous allez commencer à cramer des crédits et ensuite on a une amélioration du degré de détail. Donc voilà en gros ce que nous propose cette 25.11. donc attention, ne vous faites pas déstabiliser car quand vous êtes sur l'écran d'accueil de Photoshop, si vous cliquez ici sur le petit cadeau qui vous montre les nouveautés, ils n'ont pas mis à jour l'écran, ce qui est un petit peu dommage parce que par exemple il y a eu aussi une mise à jour d'Illustrator, je vous ferai aussi une vidéo où là on voit l'écran qui nous présente les nouveautés. Donc là les nouveautés qui sont apparues ici sont les anciennes nouveautés. Dans tous les cas je vais de toute façon vous montrer tout cela dans cette vidéo. Allez, on va commencer avec l'outil pinceau de réglage qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de générer des calques de réglage. En fait, la cible, c'est vraiment les nouveaux utilisateurs, une manière de façon beaucoup plus ludique et user-friendly de générer des calques de réglage. Donc, le pinceau, il est là. C'est un nouvel outil. C'est un outil qui est à part. Il n'a pas de sous-outil. Il n'a pas encore de raccourcis, mais n'oubliez pas que vous pouvez très bien créer des raccourcis. Vous avez la possibilité ici de choisir le calque de réglage qui vous intéresse. La courbe, ok, pourquoi pas. Et étant donné que c'est un outil comme le pinceau, tous les raccourcis que l'on peut avoir, c'est-à-dire si vous êtes sur Mac, option contrôle droite-gauche pour la taille et haut-bas pour la dureté vont marcher, ce qui est plutôt assez cool. Et là, admettons que je souhaite retravailler un petit peu les yeux de Robert Downey Jr., c'est d'actualité, étant donné que Marvel a annoncé que ça allait être le prochain grand méchant de l'arc, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Je vais ici, j'ai mon pinceau, je fais mes petits raccourcis comme je vous les ai évoqués, et j'ai la possibilité directement d'appliquer le calque de réglage et donc on le voit en temps réel, il y a un impact sur le rendu étant donné que ça m'a généré justement un calque de courbe. Et ce qui est intéressant, c'est que si je voudrais un petit peu retravailler un petit peu la chromie, mettre plus de vert, n'oubliez pas que je peux travailler sur les couches et du coup aller booster les couches au niveau du vert. Et quand on regarde les calques, ce qu'il a fait de toute façon, ça reste un calque de réglage de courbe comme on l'aurait fait manuellement. Après là c'est le côté intéressant parce qu'on peint en temps réel et ça c'est assez user friendly. Et en plus de ça, après, de toute façon, c'est un calque de réglage. Si on voudrait que les yeux soient un peu plus réalistes, on peut faire un petit coup de comparaison sur calque pour avoir quelque chose qui serait un peu plus réaliste. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est, comme je vous dis, ça cible une nouvelle partie des utilisateurs. Et le côté intéressant, c'est que lorsque vous avez l'outil qui est sélectionné, vous avez la possibilité à tout moment de switcher de calque de réglage et ça par contre en termes d'expérience utilisateur c'est une plus-value que ça parce qu'en temps réel de pouvoir changer de calque de réglage sans modifier le masque et les différents réglages, parce que là j'avais mis de la comparaison sur calque, c'est plutôt assez bienvenu. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires.
Le truc cool aussi qu'ils ont ajouté, c'est qu'ils ont pensé aux éléments qui pourraient être complexes à sélectionner ou aux personnes qui auraient du mal à sélectionner des éléments dans Photoshop. Donc ils ont intégré l'outil de sélection automatique avec le pinceau de réglage. C'est pour ça que si vous regardez la barre de contrôle, ben, ici il y a le petit picto et on reconnaît le picto. Hein. C'est le picto de l'outil de sélection automatique, sélection d'objets. Et donc ben, ça fait exactement son taf. C'est du moins que vous avez sélectionné. Là, il ne faut pas sortir de Matsu pour pouvoir sélectionner. Il faut juste faire du survol. Donc ça c'est cool et en plus de ça vous avez aussi la possibilité de faire un cadre et lui quand vous allez lâcher le doigt de la souris il va reconnaître tant bien que mal l'élément qui serait à sélectionner. Donc là il l'a fait, donc j'ai directement mon calque de réglage vibrance mais je pourrais très bien le changer et mettre un petit coup de teinte saturation pour pouvoir retoucher la teinte saturation du véhicule. Donc ça peut être aussi intéressant. Donc là, l'exemple que je mets en place avec le calque de réglage teinte saturation pour cette image là, il n'est pas forcément parlant parce que si on aurait dû le faire, franchement le plus rapidement, ça aurait été tout simplement de faire manuellement le calque de réglage teinte saturation ici. Et étant donné que la voiture a la même gamme chromatique au niveau de sa couleur, je clique tout simplement ici. Quand je vais cliquer ici, j'ai juste à aller pipeter un pixel qui reprend la gamme chromatique de la couleur que je souhaite modifier. Et là, ça va juste se focaliser sur cette plage de gamme chromatique. Et du coup, là, en vrai, c'est pesé. La voiture, on lui donne la couleur qu'on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que vous regardez le reflet qu'il y a au niveau du sol, ça va le transformer aussi. Donc là, c'était juste une manière de vous montrer l'exemple de sélectionner. Après, il faut quand même aussi bien connaître la plupart des outils pour toujours aller sur le workflow qui sera le plus rapide quand vous allez mettre en place différents types de créa dans Photoshop. Après l'outil pinceau de réglage, il y a un nouvel outil de pinceau qui a débarqué, c'est l'outil pinceau de sélection. Il se trouve ici avec le lasso, vous le sélectionnez, comme son nom l'indique, c'est un outil qui va vous permettre de peindre une sélection, de générer des sélections à partir du pinceau. C'est assez bien vu et pour ceux qui sont des vieux de la vieille comme moi, en fait, c'est juste une nouvelle façon de proposer aux nouveaux utilisateurs d'utiliser le mode masque. Pour rappel, le mode masque, il est ici, ça a 20 ans, c'est un mode qui vous permet de générer des sélections à partir de peinture, c'est-à-dire vous allez prendre l'outil pinceau normal, donc quand le mode masque est activé, on le voit dans les calques, c'est rouge, et là il nous fallait prendre le pinceau et peindre en noir si on voulait une sélection à 100%, ou peindre avec du gris, différentes luminosités pour avoir des sélections qui sont plus atténuées. Et du coup ils se sont dit, bon tous les nouveaux utilisateurs ne connaissent pas ce truc là, on va leur créer un outil qui va répondre à leurs besoins. Donc ici on a la possibilité de dire si la sélection sera à 100% ou pas, on va baisser l'opacité. Ensuite, vu qu'on voit cette forme-là, comme vous évoquez, on a la possibilité de toute façon très facilement de générer. Et là, par exemple, si je fais une forme à 100%, une sélection à 100%, je pourrais dire là, par exemple, une méduse, hop, j'appuie sur générer. Donc là, il est en train de générer 3 variations. J'ai eu un crédit qui a été enlevé et c'est un petit peu dommage à ce jour, malgré que c'est une nouveauté, que j'ai toujours pas de feedback visuel qui me disent ok, là, tu as utilisé une fonction générative, tu as un crédit en moins. Et j'ai mes 3 méduses qui sont placées, mais là, j'ai fait une sélection à 100%. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de certains types d'environnements, comme les environnements sous-marins, où vous aurez une ambiance, un cachet spécifique avec la notion de l'eau, le mouvement, quand il y aura de la fumée, des particules, parfois en fonction de l'environnement, faire une sélection à 100%, ça sera pas forcément très judicieux. Du coup, baisser l'opacité, ça pourra être hyper intéressant et c'est ce qu'on va faire maintenant à droite. On va générer une épave de bateau par exemple, et donc je vais baisser l'opacité, je vais faire une opacité à 55. À noter que quand vous allez directement faire une zone de sélection et que vous allez revenir sur le pad que vous avez bouclé, quand vous lâchez votre doigt, automatiquement ça va prendre tout l'intérieur, parce que je vois des personnes qui peignent tout l'intérieur. Non, vous faites le tour, vous lâchez le doigt et envoyez c'est pesé. Et là je vais mettre une vieille épave de bateau rouillée, je prompte en français pour changer. J'appuie sur entrée.
Et là, étant donné que j'ai pas une sélection à 100%, ben, obligatoirement, ce qui va me générer, que ça soit bien ou pas, peu importe, mais ça va beaucoup plus s'intégrer avec la gamme chromatique, le cachet spécifique qu'a l'image, et ça c'est super intéressant, et c'est un tricks qui nous permet d'aller loin. Donc là, l'épave elle est cool, je sais pas ce qu'il a voulu faire ici. Et celle-là, elle est aussi plutôt intéressante. Donc n'oubliez pas ce petit trick, parce que là on voit que la méduse elle a été rajoutée parce qu'elle est à 100%. Il faudrait qu'elle soit un peu plus bleutée, qu'il y ait un petit cachet spécifique qui fasse qu'elle soit beaucoup plus qualitative. Et autre nouveauté, parce qu'ils ont rajouté aussi donc Firefly V3, mais on va le voir tout à l'heure, c'est que maintenant, quand vous avez 3 générations qui vont être faites, donc n'oubliez pas, ça vous a pris un crédit, on a la possibilité de lui dire d'améliorer la qualité. Donc là, je suis sur cette génération, on a ce Pictola qui n'existait pas, je vous l'avais montré, j'ai fait une vidéo de toute façon sur la bêta. Vous allez tout simplement cliquer et focalisez-vous bien sur les détails. Et quand je clique, il va faire une sorte de filtre accentuation où en termes de netteté, ça sera beaucoup plus net. Donc ça, c'est plutôt cool. Pareil, on peut le faire de toute façon sur la méduse. On n'avait pas de problématique en soi directement pour les mettre en place. Vous allez dans propriétés, vous cliquez directement et vous allez voir que la méduse se retrouve beaucoup plus nette. Donc là, c'est deux choses qui sont hyper intéressantes. Donc à la fois le système de pouvoir sélectionner directement et atténuer, baisser le taux de sélection, ça c'est plutôt cool. Comme je vous ai dit, beaucoup de personnes sont passées à côté du mode masque, donc c'est intéressant. Et ensuite, quand vous avez généré le fait de pouvoir augmenter la qualité des détails, c'est aussi un truc qui est plutôt pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Là on a vu deux choses, on a vu l'outil de sélection et le fait d'être au survol pour améliorer les détails des images que vous aurez générées avec les fonctions génératives. Autre nouveauté assez intéressante qui va nous permettre d'optimiser le workflow, c'est encore une amélioration de la barre des tâches contextuelles qui est ici. N'oubliez pas, c'est une barre qui va devenir vraiment votre meilleur allié. Elle est déjà son meilleur allié pour optimiser un maximum son flux de production. Et ils ont rajouté pas mal d'actions améliorées, notamment avec les calques vectoriels. J'espère que vous utilisez les calques vectoriels dans Photoshop parce que c'est quand même assez badass. Donc là, j'ai pris cet outil-là. N'oubliez pas de regarder dans la barre de contrôle, de vérifier que vous êtes en mode forme. C'est ça qui va vous permettre de générer un calque vectoriel. Et maintenant, lorsque je génère un calque vectoriel, toutes les options les plus importantes sont dans la barre des tâches contextuelles. C'est plutôt très cool parce qu'avant, il fallait aller dans la barre des contrôles ou dans les propriétés. On avait plusieurs possibilités, mais là, on les a cache à disposition. Que ce soit la génération du fond, que ce soit la génération des contours, vous allez mettre les couleurs que vous souhaitez, si vous voulez des couleurs unies, si vous souhaitez des gradients, des dégradés, si vous souhaitez des patterns, des motifs. Donc on a énormément de possibilités. N'oubliez pas qu'à dispo, vous avez aussi quelques motifs qui peuvent être sympatoches, et là je reviens de toute façon sur du blanc. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de pouvoir gérer directement l'épaisseur, on a la possibilité de choisir le type de contour, et cerise sur le gâteau, l'arrondi si on veut avoir des arrondis spécifiques. En gros, c'est juste des raccourcis par rapport à ce qu'on avait en haut, mais ça fait gagner du temps. Là je vois que j'ai le bouton pour dupliquer, c'est plutôt cool. Et ensuite, toujours dans ce même ordre d'idées, ce qui est intéressant, c'est que quand par exemple je fais une édition de transformation manuelle, donc commande T, CTRL T, là pareil, ils ont rajouté la plupart des pictos que l'on a souvent besoin. Donc de mettre en place des rotations spécifiques, de mettre en place des miroirs horizontaux ou verticaux. Donc c'est tout bête, mais franchement j'aime bien l'idée et ça fait gagner du temps. Donc du moment que ça fait gagner du temps, moi je valide. Donc vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz si vous vous reposez aussi souvent sur la barre des tâches contextuelles, mais je trouve que c'est quand même un allié qui nous permet d'aller très vite. Et même moi qui suis un gros utilisateur de raccourcis, souvent maintenant je me repose sur la barre des tâches contextuelles. Allez, on va s'intéresser maintenant au gros morceau, c'est-à-dire l'intégration de Firefly V3 directement dans la version publique de Photoshop. Il y a plusieurs façons d'y accéder. Vous êtes bien sûr invité dès la barre des tâches contextuelles à générer une image.
On a aussi la possibilité en dessous les outils, en dessous le mode masque justement d'accéder au mode. Donc vous aurez que l'embarras du choix pour générer des images. Il y a aussi le menu dans édition. Ici vous êtes accueilli par des créations de la communauté. Ça vous permettra de vous en inspirer, de les remixer. S'il y en a une qui vous plaît, vous cliquez et automatiquement vous avez le prompt en question. Ensuite, là je vais mettre un prompt que j'avais déjà utilisé dans Firefly. Je dis juste que je veux une verre de cercle avec à l'intérieur un arbre, l'arbre de l'éternité, et que c'est sur un lac magique, en fait sur le thème de l'amour magique, Sunrise, donc le coucher de soleil et des rayons de soleil, Ethereal Lighting, cinématique réalistique. Et ensuite, comme d'habitude, on a la possibilité de choisir le type de contenu, si on veut plutôt quelque chose d'artistique ou quelque chose de photographique. Là, vu le prompt, je vais rester sur art, mais on pourra essayer la version photo. Ensuite, on a l'image de référence, c'est-à-dire si vous voulez donner un style graphique particulier à votre créa. Et comme dans Adobe Firefly, on retrouve quand même pas mal de styles graphiques, de rendus spécifiques, et ça, c'est plutôt intéressant. Et comme Firefly, bien sûr, vous pourrez uploader une image de référence pour prendre sa gamme chromatique et son rendu graphique, donc ça c'est plutôt cool. Et ensuite on a tous les tokens, tous les mots-clés que l'on retrouve aussi dans Firefly qui vous permettront de totalement personnaliser le type de rendu. Commencez à vous habituer à ces tokens, c'est des tokens que l'on utilise dans les autres IA, donc certes la plupart du temps c'est en anglais, mais au moins ça vous permettra de vous faire les dents. De toute façon c'est des choses qui sont déjà présentes dans Firefly. Je clique sur générer en étant conscient que bien sûr ça va me cramer un crédit, étant donné que j'ai un document qui est vide, ça va remplir l'intégralité du document, donc ça va vous permettre de vous éviter d'aller dans Firefly pour générer des éléments. Donc là je retrouve bien la notion que j'ai mis en place au niveau du prompt. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous souhaitez changer de type de contenu, lorsque je vais cliquer ici, on voit en temps réel les différents éléments qui ont été sélectionnés, et je peux aller dans photo et décocher néon si je veux, décocher métallique aussi, aller dans générer, et comme d'hab il va régénérer 3 créations. Et n'oubliez pas que ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité de mettre en place des styles graphiques. Donc en photo réaliste, celle-là, ok, il y a le concept, elle est pas ouf. Celle-là, le reflet est vraiment pas terrible. Et celle-là est plutôt pas mal, avec un petit coup d'upscale, ça pourrait être une bonne base. Donc ça, franchement, c'est une bonne nouveauté, c'est plutôt cool. Après, pour le moment, j'ai l'impression que pour générer des images, donc l'intégralité des images, ce que je viens de faire, si vous faites exactement la même chose dans Firefly, le rendu sera plus qualitatif dans Firefly. J'ai vraiment cette impression là. Donc si vous êtes un utilisateur d'Adobe, je serais curieux de voir que vous mettiez le même prompt dans Firefly et que vous le mettez dans la version publique de Photoshop, et que vous me dites si vous avez la même impression que moi. C'est super important parce que dans tous les tests que j'ai fait, franchement, toujours dans Firefly, j'ai un meilleur rendu pour le moment. Allez, on passe maintenant à la dernière nouveauté. C'est pas la nouveauté la plus intéressante, c'est pas le truc qu'on a besoin tous les 4 matins, mais bon, pour ceux qui tapent un petit peu de texte dans Photoshop, c'est plutôt cool. C'est qu'on a enfin la possibilité de faire des listes à puces ou des listes numérotées, chose qui n'était pas le cas dans Photoshop. On peut les faire que dans InDesign ou dans Illustrator. Pour cela, c'est très simple. Vous sélectionnez vos différents types de texte, et par exemple, si vous allez dans les propriétés où vous allez retrouver toutes les caractéristiques de votre texte, ici on a les options de liste à puces, on en a 2, donc on va mettre liste à puces, on a plusieurs choix de puces, ou sinon mettre en place une liste numérotée avec aussi plusieurs choix de nomenclature. Donc c'est pas le truc le plus important, parce que dans Photoshop on a tendance à peu écrire des textes, c'est là où les autres logiciels ont beaucoup plus d'options au niveau du texte, mais c'est bienvenu, si on en a besoin, c'est cool, c'est dans Photoshop.
Donc voilà, là on aurait fait le tour d'horizon des nouveautés qui sont arrivées dans cette version 25.11, donc mise à jour de juillet 2024 de Photoshop. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre fonctionnalité, quelle est cette nouveauté que vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt des anciens utilisateurs et donc les nouveaux outils pour vous, vous n'allez pas trop les utiliser, ou est-ce que vous aimez bien l'expérience des utilisateurs des nouveaux outils comme le pinceau de réglage, comme le pinceau de sélection, que vous allez les utiliser. Dans tous les cas, si vous avez bien kiffé la vidéo, faites-moi exploser tous les likes. Si vous souhaitez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est pas compliqué, la petite cloche des familles et vous cliquez et vous êtes notifié. Et si vous voulez aider au développement de la chaîne pour qu'on arrive à notre objectif des 10 000 abonnés avant les 2 ans en octobre, c'est pas compliqué non plus, et en plus de ça c'est gratuit. Vous vous abonnez et ça fait super plaisir et c'est motivant. Allez les amis, moi je vous dis prenez bien soin de vous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut, ciao, ciao. Los bandoleros à vie. Los bandoleros à vie.